Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Chronosport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport encore peu médiatisé qui est le Kung Fu. Et pour cela, je vais rejoindre Saline qui est à côté de moi. Saline, bonjour. Bonjour. Saline, le Kung Fu, parlez-moi du Kung Fu un petit peu. Alors le Kung Fu, c'est un art martial. Littéralement, ça veut dire art martial. Et ça vient de Chine, de la Chine traditionnelle. Comme l'indique son nom, c'est un art de vivre, c'est-à-dire qu'il sert à se garder en bonne santé, de manière à ce que également, si on se fait agresser, on puisse rester en vie et vivre longtemps. Ça n'a pas qu'un effet aussi de défense, je dirais, ça aussi de bien du corps aussi, non? Voilà, donc quand je dis qu'on est censé vivre longtemps, ça veut dire qu'en effet, c'est favorable aussi à la santé. Je crois savoir que vous avez des personnalités chinoises qui sont quand même, qui font toujours du Kung Fu, qui sont âgées. Nous avons un maître, le maître de notre maître, qui habite Hong Kong et qui pratique le style de Kung Fu Rungar, qui a 103 ans et qui est encore qui est un peu sourd, mais qui est très vigoureux. Voilà. Alors, je dirais le Kung Fu, on l'a connu en France dans les années 70. Les fameux films Kung Fu, c'était des films chinois avec Bruce Lee et bien d'autres. Je dirais, est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise image, ou on a été mal représenté, je dirais, le Kung Fu? En fait, Bruce Lee est une très grande personnalité. Il y a du pour et du moins pour. C'est vrai que ça a beaucoup médiatisé le Kung Fu qui s'est répandu dans le monde entier via le cinéma et via Bruce Lee. Seulement, ça n'a véhiculé qu'une partie de ce qu'on appelle le Kung Fu, c'est-à-dire quand même un peu la violence et pouvoir se défendre, quoi. On a oublié un petit peu dans ce cinéma-là tout ce qui est l'art de vivre, tout ce qui se réfère à la santé, la pratique d'une Qigong, en même temps l'alimentation, tous les rythmes de vie, tout ça c'est un petit peu passé à la trappe, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas systématiquement que des armes, je dirais, il y a aussi du bienfait personnel et corporel. Ah, oui, donc, à la base c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'avant d'être fort et de pouvoir se défendre physiquement, il faut d'abord être en bonne santé d'une part, en même temps avoir beaucoup de confiance en soi, garder l'esprit froid, et tout ça c'est presque le plus important, quoi. C'est ce qui amène ensuite à pouvoir prendre en charge sa défense. Alors dans le Kung Fu, il y a différents styles. J'ai pu remarquer qu'on les attribuait à des animaux ou comme la grue. Oui. C'est ça, c'est toujours, on dit on pratique telle chose. Alors c'est souvent le cas, pas toujours, mais souvent les humains, pour mettre en place un style de Kung Fu, ont observé les animaux et leur façon de se défendre. Et selon leur affinité, leur corpulence, leur possibilité physique, ont opté plus pour tel ou tel animal. Donc, par exemple, le Rungar, c'est un mélange du style du tigre et de la grue. On a le style de la menthe religieuse, qui attribue aussi ses déplacements aux singes. Enfin, voilà, il y a des tas de subtilités comme ça. Une question qui me brûle un peu les lèvres, c'est comment vous êtes venu au Kung Fu? Alors moi, j'ai commencé souvent, comme tout le monde. J'ai commencé par une erreur, c'est-à-dire que, ayant peu de connaissances dans ce domaine, j'ai voulu acquérir une certaine détente en pratiquant un certain sport. Donc je me suis ouverte au tai chi, Chuan. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai atterri dans le club de Fabien Latouille. Et lui, c'est pas du tout un maître ordinaire. On va l'avoir en démonstration tout à l'heure. Hein. Voilà, tout à fait. C'est pas du tout un maître ordinaire, c'est-à-dire que toute sa lignée est chinoise et traditionnelle. Donc ça veut dire que j'ai mis un pas dans cette école-là, et puis j'ai découvert tout ce que ça voulait dire autour. Donc j'ai ensuite pratiqué le Qigong. Très vite, j'ai eu envie de faire du Kung Fu, parallèlement au tai chi, même si c'est un petit peu la même chose. Et puis voilà, je crois que quand on met un pied dedans, on ne peut plus s'empêcher d'aller voir toujours un peu plus loin, tellement on se découvre soi-même, c'est fantastique. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est que Fabien nous fasse des démonstrations. Tout à fait. C'est ça la chose intéressante, je dirais, pour que les gens se rendent compte ce que c'est que le Kung Fu. Voilà, d'accord. Écoutez, on se retrouve avec Fabien. Tout à fait. Alors Fabien va démarrer tout de suite par un style qui s'appelle Rungar, qui veut dire la force rouge, la famille rouge, et donc par une forme qui s'appelle Konje Fokfu. Voilà. Donc c'est un style qui est très, très difficile, je dirais,
assez peu accessible. Il faut vraiment être très motivé pour apprendre ce style parce qu'il est très difficile. Il faut travailler, bon là, très énergétiquement, vous voyez, et très bas. Donc voilà, il va installer sa position du cavalier. Vous voyez, c'est très bas et ça, c'est difficile à tenir. En même temps, c'est très énergétique, c'est très fortifiant. Donc quand on commence, on voit vite les bénéfices de ce style. C'est physiquement dur, donc ça forge en même temps le caractère, la motivation. C'est très efficace. Donc là, Fabien va enchaîner avec toujours le style Hungar, une deuxième grande forme qui s'appelle tigre et grue. Voilà. Voilà, donc là voilà, il enchaîne avec les 10 tigres. Donc on reconnaît, vous voyez les mains en griffes. Voilà, les pas de l'ivrogne. Toujours les pas de l'ivrogne. Voilà, les mains en tigre. Là on voit la grue. Donc vous voyez que c'est vraiment un style très énergétique. Voilà, donc maintenant Fabien va nous faire la démonstration d'un style qui s'appelle Choi Lee Fat, qui est un style assez aéré, très élastique, donc il fait beaucoup travailler le cœur, qu'il faut, c'est pareil, le travailler avec intelligence pour ne pas se blesser ou se faire du mal. Et là on reconnaît les 3 cris parce que c'est un mélange en fait de 3 maîtres qui pratiquaient le même style, qui se sont réunis et qui ont formé un seul style. Donc c'est en même temps un hommage à l'union qui fait la force, à l'intelligence. Plutôt qu'être concurrents, on s'unit et puis on travaille ensemble. Donc c'est assez... c'est une autre forme par rapport au Hungar. Voilà, c'est beaucoup plus aérien. Eh bien, merci Fabien. On va vous retrouver dans quelques instants. Hein. Vous avez un petit peu récupéré? Oui, tout à fait. Mais quelle concentration lors de votre démonstration. Alors moi, j'étais impressionné par votre concentration.